Salut, à la fin de cette vidéo, vous saurez les 9 ingrédients essentiels dont vous aurez besoin pour vendre votre produit dans les grandes chaînes de magasins. Attention, c'est parti. Ingrédient numéro 1, arrêtez de penser que les acheteurs des grandes chaînes reçoivent trop d'emails. Aujourd'hui, le retail est très challengé par Internet. On n'est plus comme dans un format il y a 15 ou 20 ans où tout se passait dans les magasins physiques et il n'y avait pas grand-chose qui bougeait. Aujourd'hui, les grandes chaînes de magasins doivent trouver des nouveaux moyens d'attirer les consommateurs dans les magasins. Et un de ces moyens, c'est d'intégrer des nouveaux produits dans les rayons. Donc on est vraiment dans un format où aujourd'hui les acheteurs doivent constamment se réinventer, se renouveler pour rester à jour des tendances. Donc on a en face de ça des acheteurs qui sont à la recherche de nouveaux produits, qui vont générer plus d'argent au sein du magasin, qui vont rendre le magasin plus cool, plus unique et plus intéressant que les magasins concurrents. Autre composante importante, on assiste à un recul des grandes marques en général. Les consommateurs sont en train de montrer de l'intérêt pour les petites marques plus locales, bio, qui ont une vraie histoire authentique. Donc si vous pensez que votre produit est légitime et à sa place au sein de la chaîne de magasins que vous avez en tête, tentez votre chance, envoyez un mail. Numéro 2, évitez le protocole normal. Dans ce jeu à essayer de contacter l'acheteur, je dis jeu parce que parfois il vaut mieux le prendre comme un jeu, vous allez essayer d'appeler le standard du magasin. Et au standard, vous allez tomber sur certainement un réceptionniste très sympa, mais qui a été formé à filtrer les appels, des appels comme le vôtre. Donc soit il est dans un bonjour et il vous donne le contact, le nom, le contact de l'acheteur, mais c'est très rare. Soit il est dans un jour normal et il va vous orienter vers un formulaire de contact. Ce sont des formulaires qui sont lourds à remplir, fastidieux, il y a beaucoup de champs. Si par hasard vous décidez de tenter votre chance et de le remplir, ce qui va se passer, c'est que vous allez être noyé dans la masse. Noyé dans la masse avec toutes les autres marques qui essayent de prospecter ce magasin. Donc il y a d'autres moyens de contacter un acheteur. Le formulaire de contact n'en fait pas partie. Tips numéro 3, cherchez partout. Toujours dans cette partie, comment contacter l'acheteur. Donc une fois que vous aurez appelé au standard et vous aurez tenté d'avoir le contact de l'acheteur via le standard, si ça passe pas, remuez votre réseau. Tous les moyens sont bons. Cherchez, ça peut être le réseau des anciens élèves, ça peut être un ancien maître de stage, ça peut être un type que vous avez rencontré sur un salon qui a une marque sur le même positionnement que la vôtre, mais qui n'est pas concurrente à la vôtre, qui travaille avec l'acheteur, qui va pouvoir vous donner son contact. Donc voilà, il y a tout plein de solutions. Il y a LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social qui est très intéressant. Néanmoins, je déconseille de contacter un acheteur via LinkedIn. C'est un réseau social où il va mettre ses expériences professionnelles, où il va rester en veille sur des produits, sur des tendances. Donc en général, les acheteurs n'aiment pas être contactés via LinkedIn. En revanche, vous pourrez utiliser la plateforme pour intégrer des groupes d'intérêt où vous pourrez croiser des employés, des collègues qui travaillent avec cet acheteur que vous ciblez et qui donc à terme seront amenés à vous potentiellement à vous donner son contact. Vous pourrez aussi utiliser la plateforme pour tout simplement trouver le nom et le prénom de l'acheteur si vous ne le connaissez pas encore. Tips numéro 4, mettez-vous à la place des acheteurs. Une fois que vous aurez eu le contact de l'acheteur, mettez-vous à sa place. Ce sont des personnes qui sont très sollicitées, qui reçoivent beaucoup d'infos, beaucoup de mails. Ils doivent souvent gérer des centaines de marques. Ils doivent veiller à ce que ces marques se vendent bien au sein du magasin. Et en plus de ça, ils doivent souvent intégrer des nouvelles marques dans leur portefeuille. Donc commencez par envoyer un email qui est clair, précis, droit au but. Ensuite, si vous n'avez pas de réponse, vous appelez. Vous attendez 3-4 jours, vous appelez l'acheteur. Vous appelez 2, 3, 4 fois maximum. Si vous n'avez toujours pas de réponse, vous envoyez un échantillon directement au bureau de l'acheteur. Dans cet échantillon, vous mettez votre produit dans son packaging et surtout, vous rajoutez une petite fiche où vous expliquez très clairement en 3-4 points quels sont les points majeurs qui vous différencient des produits que l'acheteur vend déjà, des produits de la concurrence. Essayez d'imaginer ce que l'acheteur a envie de lire, ce qu'il a envie de recevoir. Mettez-vous vraiment à sa place. Je parle beaucoup de cette étape de comment contacter l'acheteur, comment les aborder, que leur dire. Dans ma formation, c'est une étape qui est très importante et c'est une étape sur laquelle il ne faut pas se louper. Numéro 5, allez parler aux vendeurs qui se trouvent dans les rayons des grands magasins où vous voulez vendre vos produits. Vous devez absolument parler à ces gens-là parce qu'ils savent une quantité d'informations impressionnante. Ils savent quels sont les best-sellers du rayon, ils savent combien de produits vend la concurrence chaque jour, ils savent quels sont les produits qui se vendent bien, les couleurs qui se vendent bien, à quelle saison, ils savent quels sont les défauts et les qualités de ces produits. Puis même plus largement, ce sont eux qui sont au contact des clients finaux chaque jour, donc ils pourront vraiment vous renseigner sur le besoin et quel type de produit le magasin recherche. Peut-être même que s'ils sont dans un bon jour, ils pourront vous donner le nom et le prénom, le contact de l'acheteur du magasin. Donc voilà, il y a toute une série d'infos à aller chercher auprès de ces vendeurs qui sont au final les personnes qui sont le plus au contact des clients finaux. Donc ils sont vraiment à même de vous renseigner, de vous donner une quantité d'informations impressionnantes
par rapport à votre produit et l'adaptation, comment vous devez adapter votre produit pour intégrer le magasin. Numéro 6, le choix du packaging. Alors le packaging, c'est super important. Pour ceux qui vendent déjà sur le web, on pourrait avoir tendance à se dire « ouais, je prends mon produit du web et je diffuse ça comme ça dans le retail », mais ça ne marchera pas. Déjà parce que le client en magasin, il est dans une configuration différente que quand il est sur Internet. En magasin, il peut toucher le produit, puis il peut le voir sous différents angles. Donc, du coup, vous, pour choisir votre packaging, il n'y a rien de plus simple. Vous vous rendez en magasin. Vous rendez en magasin et vous regardez comment vend la concurrence. Dans quel type de boîte? Est-ce que c'est une boîte qui est ronde? Est-ce que c'est une boîte qui est carrée? Est-ce que c'est une boîte? Quelle taille fait cette boîte? Quelles sont les couleurs? Et vous devez vous concentrer sur comment améliorer l'existant. Vous prenez le packaging du concurrent et vous l'améliorez. Vous faites quelque chose de plus catchy, plus punchy. Faites quelque chose de mieux. Numéro 7, soyez ultra professionnel. Soyez professionnel au téléphone, soyez professionnel dans vos emails, écrivez des mails sans faute, soyez professionnel sur le rendez-vous. Vous n'imaginez pas le nombre de vendeurs qui arrivent mal préparés sur le rendez-vous. Est-ce que vous connaissez vos marges? Est-ce que vous connaissez les réductions que vous allez appliquer en fonction des volumes commandés? Est-ce que vous connaissez les délais de réappro de votre fournisseur? Est-ce que vous connaissez la concurrence? Est-ce que vous êtes bien renseigné sur le magasin? Donc voilà, il y a toute une série de questions que vous devez vous poser avant d'aller sur le rendez-vous. Sur le rendez-vous, prenez des catalogues, parce qu'il peut y avoir un ou plusieurs acheteurs. Prenez un bon de commande, plusieurs même bons de commande. Ensuite, c'est bête à dire, mais vous devez connaître votre produit sur le bout des doigts, ses caractéristiques, en quoi vous êtes différent de la concurrence et qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter au magasin qu'il n'a pas déjà. Cet entretien, vous le réussirez si vous préparez bien. C'est 95% de préparation. Aujourd'hui, on est dans un format où les acheteurs sont ultra pressés, ultra rationnels. Il y a zéro place pour l'émotionnel. Donc en face de ça, il faut que vous leur présentiez des faits qui soient solides, simples et clairs. La bonne nouvelle, c'est que c'est pour ça que vous n'avez pas besoin d'être un commercial dans l'âme pour vendre aux grandes chaînes de magasins, puisque les acheteurs vont regarder deux choses. Ils vont regarder si, de 1, c'est simple de travailler avec vous, et de 2, si le produit peut faire du cash en magasin. Numéro 8, recontactez les acheteurs régulièrement. Encore une fois, les acheteurs sont des personnes très sollicitées, très occupées. Donc, ce que je conseille de faire en général, c'est de commencer avec un mail. S'il n'y a pas de réponse, attendre 3-4 jours, appeler. Ensuite, appeler 2, 3, 4 fois. À la 4e fois, laisser un message vocal. Si toujours pas de réponse, envoyez un échantillon. Et si toujours pas de réponse, envoyez un mail tous les 3-4 mois. Vous pourrez axer les mails suivants sur votre produit, mais le mieux, c'est d'avoir une news à communiquer. Ça montre à l'acheteur qu'il se passe des choses du côté de votre marque. Donc une news, typiquement, ça peut être votre marque qui a été achetée et qui est maintenant diffusée dans une autre grande chaîne de magasins. Les acheteurs adorent savoir qu'il y a un autre acheteur concurrent qui a validé votre produit. Ils ont l'impression de passer un peu à côté de quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que plus il y a d'acheteurs, plus il y a d'acheteurs. Un autre succès, ça pourrait être que vous vendez votre produit sur Amazon et votre produit est passé numéro 1 de sa catégorie. Ensuite, vous devez contacter les acheteurs régulièrement parce qu'il y a un gros turnover au sein des grandes chaînes de magasins sur le post-achat. Les dirigeants les font tourner très régulièrement pour éviter qu'il y ait trop de contacts et trop de connexions qui se fassent entre les acheteurs et les vendeurs. Et c'est aussi pour bénéficier de l'œil nouveau et de la vision nouvelle d'un nouvel acheteur qui arrive sur le poste. Donc, ce n'est pas parce qu'un acheteur a dit non que les autres acheteurs diront non. C'est pour ça qu'il faut renouveler régulièrement les appels et les mails. Numéro 9, soyez patient et n'abandonnez pas. Ce n'est pas parce que votre produit n'est pas passé la première fois qu'il ne passera plus. Parfois, c'est juste un problème de timing. Si vous êtes persistant, vous multiplierez vos chances que l'acheteur reçoive votre mail au bon moment. Et le bon moment, qu'est-ce que c'est? Comme je le disais, ça peut être un changement d'acheteur au sein de la centrale d'achat sur le poste. Ça peut être un produit qui se fait déréférencer. Ça peut être une politique magasin qui change. Donc voilà, il y a tout plein de raisons. C'est pas un sprint, ça va vraiment se faire sur la durée. Il suffit qu'il y ait un acheteur qui vous fasse confiance pour que tous les autres acheteurs des grandes chaînes commencent à s'intéresser à vous. Donc la distribution retail, c'est quelque chose qui est long à mettre en place. En revanche, sur le long terme, c'est un canal de distribution qui peut être extrêmement payant. Quand d'un coup, vous avez votre produit qui rentre ou chez Monoprix, ou chez Sephora, chez Darty ou Biocop, et vous avez 2, 3, 400 retailers qui vous revendent et que vous avez des commandes qui tombent chaque mois venant de ces 2 ou 300 retailers, je peux vous dire que ça peut donner une tournure vraiment différente à votre business. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, laissez un pouce vers le haut. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification. Pour ceux qui sont intéressés par la diffusion dans le retail, j'ai créé une formation dont je vous mets le lien juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Salut!